Je voudrais parler d'un sujet extrêmement important. Je vous écoute. C'est le sujet de l'apostasie. Oh. C'est-à-dire, on appelle apostasie le fait de changer de religion, hein, d'abandonner une religion, de changer de crèmerie. Or, en islam, je le dis parce qu'il le cache, ça devient un mensonge par omission. En islam, c'est très facile de se convertir, hein, une simple formule, il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Allah et Mahomet est le prophète d'Allah. En revanche, il est impossible d'en sortir, sinon c'est la peine de mort. Et ça c'est grave, parce que la liberté d'entrer, tout le monde peut entrer en islam, c'est un peu à la manière des prisons, on entre, mais on n'en sort pas. Celui qui est musulman une fois doit le rester pour toujours. Et c'est vrai que c'est dans le Coran, quand il est dit qu'il y aura un châtiment, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de versets qui disent celui qui renie l'islam, c'est parce qu'en arabe ça se dit ridda ou irtadda an, c'est-à-dire se détourner. Mais il y a surtout les hadiths, il y en a un qui dit celui qui change de religion, tuez-le. Il n'est pas permis, dit le droit musulman, de tuer un autre musulman, sauf dans les 3 cas suivants: l'apostasie, c'est-à-dire le fait de devenir mécréant après avoir cru, l'adultère après le mariage, et le fait de tuer un autre musulman, l'homicide. Et ce qui est grave, c'est que ça a des conséquences énormes, c'est-à-dire que quelqu'un qui est apostat, c'est-à-dire c'est quelqu'un non seulement qui change de religion, mais dont le comportement permet de présumer qu'il n'est plus religieux. C'est-à-dire, par exemple, un Malik Shebel est un apostat. Si on reconnaît qu'il a, par exemple, un comportement qui n'est pas celui de la voie droite. Et c'est grave pour les musulmans laïcs. Bon, je dis ça, je plaisante pour Malik Shebel, parce qu'il se garde bien d'attaquer le Coran et le prophète. Mais celui qui, par ses propos ou par son attitude, est un peu en dehors de l'islam, est un apostat. Et je vais vous donner les conséquences. Bon, les conséquences pour un musulman, ça sera pas le droit de se marier. S'il est marié, tout de suite il est divorcé, on lui retire ses enfants, on lui retire ses biens. Mais sur le plan pénal, quand le droit musulman est appliqué, c'est ce qui s'est passé au Soudan, c'est la mort. Et je voudrais citer le cas, parce que moi ça me fait vraiment de la peine, de Mahmoud Taha, T-A-H-A, qui était né, le pauvre, en 1916 et il a été assassiné en 1985. Il a été pendu en fin de compte. Et pourquoi? Pour avoir simplement dit que le verset 5 de la sourate 9, appelé le verset du sabre, il fallait quand même le retirer parce que c'était grave. Et qu'est-ce que dit ce verset? Tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, et c'est quand même une incitation au meurtre. Eh bien, il a été pendu. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a les condamnations dans les codes, dans le code pénal, mais il y a aussi quelque chose que tout le monde ignore, c'est que lorsque quelqu'un a par exemple été condamné pour apostasie, eh bien, c'est vrai, le tribunal peut dire oui, mais on va condamner uniquement ses livres. Eh bien, il y a une action populaire de tous les musulmans, chaque musulman est en droit de faire justice lui-même. Autrement dit, si un homme a été gracié, ou plus ou moins on dit il ne sera pas puni de mort, n'est-ce pas, comme celui qui s'est converti au christianisme, eh bien chaque musulman peut le poignarder. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait eu un auteur, un penseur égyptien, Farag Foda, qui avait été, dont les ouvrages avaient été interdits. Mais lui n'avait pas été vraiment condamné. Eh bien, il a été assassiné le 8 juin 1992. Et l'assassin a dit, le cheikh Omar Abdelrahman avait trouvé licite de faire couler le sang de tous ceux qui s'opposent à l'islam. Donc il dit, puisque le tribunal n'avait pas fait son devoir, moi je l'ai assassiné. Autrement dit, il y a un lien entre une fatwa, que par exemple lance un cheikh, et l'assassinat de gens qui ont laissé la religion. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'on ne dit pas que pour l'islam, c'est 2 poids, 2 mesures par rapport au christianisme. Si quelqu'un, par exemple, écrit un livre contre l'islam, il est condamné à mort. Si au contraire, quelqu'un écrit un livre
pour l'islam, alors là, il a des fleurs. Quand les chrétiens se convertissent à l'islam, c'est la joie. Quand les musulmans se convertissent au christianisme, c'est l'horreur. Et là, je dois dire que j'en ai assez. Là, j'explose. Parce qu'actuellement, il y a un discours qui dit l'islam est tolérant, l'islam permet en quelque sorte la liberté de pratiquer. Je dis c'est faux. Vous mentez. Regardez les Coptes en Égypte, ils ont le droit de pratiquer comme ils veulent. Regardez tous les droits dont ils sont privés. Je dis, ces mensonges, c'est absolument affolant. Et pourquoi? Parce que le Coran est contre l'égalité des religions. Regardez la sourate 3, verset 85. Quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Et il y a aussi la sourate 5, verset 3, la fin. Il dit aujourd'hui les mécréants désespèrent. Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Seulement l'islam. Il est dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dinan. Et pourquoi? Parce que l'islam est la meilleure des religions. Et il est impensable dans l'esprit des musulmans que quelqu'un puisse changer une religion parfaite pour une religion qui est en quelque sorte bien inférieure. Et je vais vous parler de quelque chose qui intéresse vos auditeurs, le problème du Canada. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. En juin 2005, il y a une organisation musulmane canadienne qui a vivement critiqué votre Parlement québécois. En disant comment vous refusez la création des tribunaux islamiques dans cette province pour soi-disant arbitrer, vous savez, quand il y a des problèmes personnels ou familiaux. Ils disent, puisque dans l'Ontario, la province la plus peuplée du Canada, il y a eu une certaine hésitation. Et l'organisation musulmane a osé dire ceci: ne pas autoriser les tribunaux islamiques au Québec, c'est raciste, c'est discriminatoire, c'est dangereux, c'est rétrograde. Et celui qui a affirmé cela, c'est le président du Congrès islamique canadien, Mohamed El-Mesri, qui veut dire El-Mesri, l'Égyptien. Et il a dit ceci: pourrait-on imaginer l'adoption d'une telle résolution de refus s'agissant de juifs canadiens ou de chrétiens? Et il s'en est pris à la députée libérale Fatima Houda Pépin en disant ce que vous faites c'est incroyable. Et vous savez ce qu'elle a, elle, Fatima Houda, c'est une Marocaine, elle est née au Maroc. Elle est maintenant canadienne, mais elle est née au Maroc. Et elle a dit que réclamer l'application de la charia au Canada, même au début pour des petits différends familiaux, c'est un véritable coup de force qui vise à saper l'une des assises fondamentales de la démocratie. Or, vous savez ce qui s'est passé. Un juriste islamiste de chez vous, Sayyid Mumtaz Ali, il a plaidé pour, je cite, la variété de choix au sein de la société multiculturelle canadienne. Et là où il est extraordinairement pervers, c'est qu'il a dit la punition des apostats et des blasphémateurs est une affaire de musulmans. Autrement dit, c'est notre affaire. Et il considère qu'en vertu de la charte canadienne des droits et libertés, votre charte, le Canada ne peut s'opposer à ce que la communauté musulmane punisse le blasphème et l'apostasie. Car il a dit, écoutez bien ceci, l'article 27 de la charte dit ceci: toute interprétation doit concorder avec la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Mais il va se faire enculer, lui, voyons donc. Eh bien, il va se faire enculer parce que ce qu'il fait, c'est qu'il se sert de la liberté de la charte canadienne des droits et libertés pour tuer cette liberté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement pervers. Ah, c'est très pervers même. Toute interprétation doit concorder avec la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. Autrement dit, il dit, vous avez une charte, mes cocos, qui dit qu'en quelque sorte, il faut respecter le multiculturalisme. Eh bien, moi, je vous dis
que pour respecter le multiculturalisme, il faut accorder au statut des apostats et en quelque sorte des blasphémateurs le statut qui est celui qui existe en islam. Et moi je dis, venez ici Mumtaz Ali, gros menteur devant l'Éternel. Parce qu'en disant cela, espèce de crétin, un crétin là, un mange-marde, c'est-à-dire qu'en disant cela, il par rapport aux musulmans, il fait en quelque sorte une ségrégation. Autrement dit, il dit, oui, nous sommes la religion la plus tolérante. Venez, vous les chrétiens, les juifs, entrez en islam, comme ça vous n'aurez plus de problème. Tuez les infidèles. Vous savez, je viens de voir la vidéo du pauvre Armstrong, ce qui est fait. Et tout ça, j'écoutais le discours en arabe. Ça s'appuie sur des versets coraniques, ça s'appuie sur le djihad, ça s'appuie sur la condamnation justement de tous ceux qui ne sont pas musulmans, des infidèles, des mécréants. Et ce fameux Mumtaz Ali, qu'est-ce qu'il fait? Pourtant je n'aime pas attaquer les hommes, mais là ce sont les textes que j'attaque à travers lui. C'est de dire, nous les musulmans du Canada, vous restez musulmans pour nous. Parce que là aussi, c'est-à-dire dans l'islam, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu, il est bon pour ceux qui croient en lui. Il est miséricordieux pour ceux qui croient en lui. En revanche, tous ceux qui s'écartent de la voie, eh bien, ceux-là ne méritent pas de vivre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, que ces partisans du multiculturalisme, il faudrait leur ouvrir l'esprit et leur botter le cul. Parce que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'islam est extrêmement indulgent pour ceux qui croient et extrêmement dur pour ceux qui ne croient pas. Alors, dans un premier temps, on ne va pas s'occuper des Canadiens comme d'Ismaël Trépanier, on va laisser vivre encore un petit peu de temps. En revanche, pour les musulmans au Canada, on va leur dire, attention, vous ne bougez pas. Et c'est tellement vrai qu'en 1999, quand on s'est occupé du culte musulman en France, eh bien, vous savez, les gens se sont fait baiser parce que les Français, ils ont obtenu, les islamistes, ou les gens du CFCM, qu'on ne permette pas l'apostasie, qu'on ne permette pas à la musulmane d'épouser un non-musulman. Et ça, c'est grave, parce qu'ils ont en quelque sorte permis, lentement, que pour les musulmans, il y ait un statut d'exception. Et c'est contraire aux droits de l'homme pour tout le monde. Et moi, ça sonne à mes oreilles, que ça sonne le terme qui est le suivant, enfant de pute. Bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'actuellement, il y a des discours des Malek Chabel et autres qui disent « Mais non, c'est tolérant, regardez, demandez aux Coptes d'Égypte si le statut qu'ils ont eu dans le passé, qu'ils ont encore maintenant, est un statut de tolérance. » Oui, tolérance comme les maisons dont on parle. Oui, c'est ça, c'est-à-dire un statut de pute, parce que quand on n'a pas exactement le même statut, quand on ne peut pas marcher sur le trottoir, quand on ne peut pas avoir les mêmes fonctions que les musulmans, quand on ne peut pas construire des églises plus haut que des mosquées, quand on ne peut pas avoir le même honneur, quand par exemple des gens viennent de Haute-Égypte et qui brûlent les magasins des Coptes qui sont commerçants, puisqu'il ne peut pas être autrement, et que le gouvernement intervient quand les magasins sont bien brûlés et bien à fond. Je dis, où est l'égalité? Il n'y a pas d'égalité, bonsoir de bonsoir. Le droit musulman, il est inégalitaire. C'est-à-dire que l'homme n'est pas égal à la femme n'est pas égale à l'homme, pardon, le musulman n'est pas égal au non-musulman, et l'esclave n'est pas égal à l'homme libre. Et quand ils reconnaîtront ça, eh bien, à ce moment-là, on aura fait un progrès. Parce que c'est ce qu'ils s'obstinent à cacher. Entrer dans l'islam, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'on n'en sort pas sauf les pieds devant. Entrer, c'est-à-dire, vous voyez, voilà pourquoi je dis, je suis contre le mensonge. Je ne suis pas contre ceux qui pouffent à la fois. Vous voyez, moi, toutes les religions, ça serait... Bon, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'une religion ne permette pas d'en sortir, ça, pour moi, c'est une secte, c'est pas une religion. Mais moi, Madame Delcam, lorsque vous avez vu la vidéo, comment vous vous êtes senti quand vous avez vu... j'en étais malade, j'ai failli vomir, je venais de manger, j'avais vu qu'il y avait sur le site Libertyvox, on m'a remis le lien, j'ai regardé, quand j'ai eu terminé de voir la vidéo, attendez, parce que j'avais écouté, c'était le parti de Tawhid wa Jihad, c'est-à-dire le parti de l'unicité de Dieu et du combat. Au nom d'Allah, le miséricordieux, très miséricordieux, j'ai écouté toute la déclaration. Allô? Oui, tout à fait. J'ai essayé de faire un chant. Et quand j'ai vu après qu'il a pris son couteau,
Non, c'est insupportable. Moi, Ouais. vraiment, sincèrement, j'ai cru que j'allais vomir. Je Vraiment demande, vomir. ouais, je Et demande. le problème, ce qu'on veut pas dire, c'est que Ouais. ces gens-là s'appuient sur le Coran. S'appuient sur le qui a dit justement que les martyrs... Comprenez le problème. Pour eux, ils disent, les infidèles, c'est moins que rien. C'est ce qui est dit dans le Coran. Les infidèles sont moins que rien. Et pour des têtes faibles, ça, boum, pas faible ou moins faible, ça dépend si vous êtes vraiment persuadé de ça, dans la mesure où vous croyez que c'est la parole de Dieu, ben vous y allez. Quand il a pris son couteau et qu'il a séparé la tête, non mais je dis, mais attendez ça. Alors, il y a quelqu'un qui a mis, j'en veux beaucoup, là, chez nous, il y a quelqu'un, Saint Thomas, il a dit, mais il y a eu la même chose en Algérie. Mais nom de Dieu, c'est une guerre, il y a des gens qui coupent les têtes, ça n'a rien à voir. Ce qui est grave, c'est pas de couper la tête des gens, il y en a eu sur toutes les latitudes, c'est de le faire au nom de Dieu. C'est de le faire en quelque sorte en lisant pendant 1 minute et demie ou 2 minutes des versets tirés du Coran. C'est le faire au nom de Mahomet, qui a dit qu'il me débarrassera d'un tel. Ça a été la même chose. Il y en a un, il a pris son épée, ça a enfoncé dans le ventre. C'est dit dans la Sira. Et quand justement il a tiré il a dit, je ne risque rien, et le prophète a dit, tu as œuvré pour le Coran et pour l'envoyé de Dieu. Tu ne risques rien. Au contraire, Ben oui. sur la bonne voie. Madame Mais oui, Delcambre. c'est ça l'exemple. C'est pour ça que je dis, une religion comme ça, c'est assimilable au nazisme. Madame Ce n'est Delcambre. pas inciter à la haine, c'est cette religion qui incite à tuer le non-musulman. C'est pour ça que je dis, c'est ça qui me rend malade. Il ne s'agit pas d'attaquer une religion plus qu'une autre. J'attaque le nazisme, j'attaque Ok. le communisme dans la mesure où ça... J'attaque les idéologies globalisantes qui aboutissent à tuer des millions de gens. C'est pour ça que je suis en colère. Il ne s'agit pas pour Ben, moi... vous avez raison d'être en colère, Madame Delcambre. Moi, quand j'ai vu le vidéo, justement, la seule chose que j'avais le goût de faire, c'est la même chose qu'ils ont fait aux gars. OK? C'est ça. J'avais le goût. J'avais le goût. J'avais le goût de faire. Il y en avait 7 ou 8, oui. Oui, ils étaient à peu près, c'est ça, ils sont 6 en tout, et la seule chose que j'ai le goût de faire, c'est de leur couper la tête comme ils ont fait Et le au pauvre homme Eugène devant eux, Armstrong. le pauvre homme. Et moi, je voudrais lire, si j'ouvrais la Sira de Ibn Hisham, et de voir comment les ennemis du prophète ont été là aussi. C'est-à-dire que le problème, on prend des comportements de violence du 7e siècle, et on les applique maintenant, puisque c'est considéré comme Ouais, parole c'est de Dieu, on les applique maintenant avec un raffinement, et je dis, mais quand est-ce qu'on va sortir de ce genre, de ce cauchemar? Parce que ces gens-là prennent ça comme parole comme c'est la parole de Dieu pour eux. Et j'ai même C'est ça. vu, il lisait que, effectivement, ceux qui sont plus attachés à la mort qu'à la vie, ben, ils auront dans l'au-delà, Ouais. pour les martyrs. C'est ça qui est grave, c'est C'est cette ça. promesse de l'au-delà. C'est n'importe J'insiste pour quoi. ça.